Imitez ma vie. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. La vie de notre patriarche est très inspirante, car elle a été une vie de service, de don de soi, et nous constatons des années beaucoup de fruits. Certes, seul le Seigneur l'a reçu. Le Seigneur qui l'a reçu peut évaluer les fruits de cette longue vie. Plusieurs témoignages entendus de lui illustrent une fécondité, un précieux héritage, un bon modèle pour les jeunes générations. Le culte que nous célébrons ce jour est une grande prière d'action de grâce, un acte d'offrande et de célébration de vie du patriarche qui est déjà dans la gloire céleste. Elle nous permet de goûter déjà la présence de Dieu, la joie du royaume qui vient. Un théologien affirmait que Jésus n'est pas venu enlever la mort, ni l'expliquer, mais Jésus est venu la remplir de sa présence. Que celui qu'on appelait l'apôtre, le patriarche, le baobab, le père de réveil en Côte d'Ivoire, le père de miracles, entre dans la présence de Dieu pour l'éternité. C'est notre prière, c'était notre prière et c'est toujours notre prière. Il demeurera toujours présent dans nos cœurs. Nous ne pourrons jamais l'effacer dans nos cœurs. Personne ne peut effacer l'apôtre, le patriarche dans son cœur. Oui, l'apôtre, oui, en ce jour de célébration, alors je voudrais te dire que tout le peuple rassemblé ici continue de t'aimer, continue d'avoir de beaux souvenirs que tu as laissés. Et nous n'allons jamais l'oublier. Réjouis-toi, cher ami, cher apôtre, cher patriarche, réjouis-toi bien dans ta demeure glorieuse et céleste. Et à très bientôt, nous tous, nous lèverons. Que la gloire soit à Jésus-Christ. Amen. Je vais prier maintenant pour la famille. Je vais prier pour la famille. Et ensuite, je prierai spécialement pour la veuve. Amen. Gloire à Jésus. Et dit, gloire à Dieu. Alléluia. Je vais prier le Seigneur. Seigneur Dieu, l'Écriture me fait comprendre dans le livre du Psaume 34, verset 18, l'Éternel est proche des cœurs brisés et sauve ceux qui sont écrasés d'esprit. Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi maintenant plus que jamais. Je te demande de venir consoler la veuve, les enfants, les parents et toute l'église que tu as laissée derrière toi. Je prie que tu leur permettes d'être plongés dans la joie du Saint-Esprit, même au milieu de leurs difficultés au nom de Jésus. La Bible dit que ceux qui pleurent sont bénis, car
ils seront consolés. Seigneur Jésus, je te demande de venir puissamment dans leur cœur. Toi seul comprends leur douleur et tu connais la source de leur douleur. Je te demande d'aller à la source de la douleur et d'enlever cette douleur par tes puissantes mains au nom de Jésus. Je te demande de remplir leur cœur d'amour et de bonheur bien au-delà de leur douleur et de leur chagrin au nom de Jésus. Seigneur, en ce temps de douleur, je prie que tu fasses voir à leurs yeux la lumière de ton amour. Je te demande de leur faire voir un rayon d'espoir et d'encouragement dans ton Fils unique, Jésus-Christ. Maintenant qu'ils marchent sur une route remplie de ténèbres, je prie que tu sois la lumière sur leur chemin et que leur cœur soit rempli de bonheur au nom de Jésus. Père, Seigneur, je te demande par ta miséricorde de guérir encore les blessures qui sont dans le cœur. Je te demande de leur faire oublier leur douleur alors que tu travailles dans leur cœur pour qu'ils se souviennent que de bons moments qu'ils ont passés avec le patriarche. Je prie pour que tu leur donnes la force d'affronter chaque nouveau jour avec espoir et confiance en toi au nom de Jésus-Christ. Père, aide-leur à regarder au-delà de la cicatrice laissée dans leur cœur par la douleur. Accorde-leur le courage d'avancer dans la vie avec une grande espérance et que leur vie soit entourée de ton amour et de tes bénédictions. C'est ce que je te demande au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il a prié pour la paix. Et c'est une occasion de briser en ce jour les liens d'âme qui vous liaient quand vous étiez ensemble. Alléluia. La Bible dit dans Genèse chapitre 2 verset 24, ils deviendront une seule chair. De la même que soit, ils deviendront une seule chair. Alors, comme vous dites ça, il y a un lien, il y a une alliance qui a été contractée par le biais du mariage. Quel que soit cet attachement au Seigneur, votre attachement au Seigneur plutôt, alors nous pouvons avoir des liens d'âme. Et ces liens d'âme doivent être brisés, totalement brisés. Amen. Je dis Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Il est écrit également, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug d'étrangers, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Et quelle part a le fidèle avec les fidèles? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Amen. Je vais m'approcher de la veuve.
Seigneur, au nom du sang de Jésus-Christ de Nazareth, je m'approche avec ta servante devant le trône de grâce. Devant ton trône de grâce, rien n'est impossible à toi. Devant ton trône de grâce, il y a la délivrance, il y a le brisement des liens. C'est pourquoi, en ton nom, et par la puissance du sang de sacrifice de Jésus-Christ de Nazareth, je brise toute alliance, tout lien d'âme, de mariage entre toi et ton défunt époux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare par la puissance du feu du Saint-Esprit que cette alliance est rompue ce matin au nom de Jésus-Christ. Tout rapport de lien d'âme entre la veuve et l'âme du défunt mari est rompu coupé ce matin à l'aide du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a plus de relation spirituelle entre vous, entre vos deux âmes. La parole de Dieu est puissante et elle coupe ce matin et sépare ton âme de celle du défunt apôtre Obion au nom de Jésus-Christ. Tu es libéré de tout joug de lien d'âme au nom de Jésus-Christ. Tu es tout lien d'âme de la maison de ton défunt mari, l'apôtre Obion, tout lien d'âme qui te liait à sa maison est également brisé ce matin au nom de Jésus-Christ. Je déclare l'huile et ça se fait. Toute alliance, toute parole qui te revenait en esprit
tout pacte de mort, avec ton ancien, avec ton deuxième mari, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que par l'œuvre de Jésus-Christ accomplie à la croix de Golgotha, tu es libre ce matin. Tu es devenu une femme libre au nom de Jésus-Christ. Une femme libre pour entamer une nouvelle vision, un nouveau projet. Parce que la Bible dit que seule la mort peut séparer les conjoints. Et quand un n'est plus, c'est notre devoir de prier et de chasser l'âme du défunt. Et que son âme ne t'approche plus jamais au nom de Jésus-Christ. Que son âme repose auprès du Seigneur Jésus. Et que ton âme est encore vivante, puisse continuer à vivre sa vie sur terre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute alliance que vous avez échangée, toutes les paroles d'engagement que vous avez échangées lors de votre mariage, toutes ces paroles, tous ces engagements sont rompus ce matin par la puissance du sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit de ce que tu rends libre ta servante. Il n'y a plus de lien d'âme avec son grand mari. Je prie également pour les enfants que ce lien lui soit rompu aussi au niveau des enfants également. Et que les enfants soient libres pour exercer leur vie d'enfant de Dieu. Parce que Dieu a fait de vous ses enfants. Et tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Vous êtes enfants de Dieu, vous vivez toute la grâce, tout l'héritage, toutes les promesses d'un enfant de Dieu. Vous êtes vivants. Vivez les choses de la vie. Oui, le défunt a ses réalités sont au ciel. Mais vous qui êtes encore sur la terre, alors vous avez vos réalités terrestres à accomplir, à réaliser avant d'aller au ciel. C'est pourquoi, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, ce matin, je te déclare libre. Je déclare que tous les pactes, toute alliance, tout engagement de mariage sont rompus à jamais et que tu es libre maintenant de vivre ta vie chrétienne en toute confiance et en toute paix au nom de Jésus-Christ de Nazareth que je prie. Amen. Il va prier pour toute la famille
Seigneur, tu es un Dieu merveilleux, un Dieu rempli d'amour, de grâce et de bonté. Un Dieu de consolation, de réconfort. Je prie que tu te souviennes de la famille et que tu aides la famille à oublier les cicatrices de douleur laissées dans le cœur de chacun, dans le nom de Jésus-Christ. Tu as dit dans ta parole que tu es le Dieu qui crée les plaies et qui les pense et qui les cicatrise. Je prie que tu penses les plaies qui sont encore douloureuses et que tu les cicatrises dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que la destinée que tu as écrite pour la vie de chacun des enfants, que cette destinée s'accomplisse au nom de Jésus-Christ. Que tout gaspilleur de destinée soit renvoyé, chassé et noyé dans le sang de Jésus-Christ. Je prie qu'ils aient la paix, qu'ils aient de bons projets et qu'ils deviennent de grands cadres dans cette nation au nom de Jésus-Christ. Que toute la famille soit dans la joie, dans la paix et dans les nombreuses grâces infinies au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je veux te remettre tout le corps pastoral apostolique, en commençant par l'apôtre, le président de l'église Pentecôte de Côte d'Ivoire, les apôtres du bureau exécutif, les apôtres de région, les apôtres, les pasteurs de région, les pasteurs titulaires, les responsables de l'église de Pentecôte de Côte d'Ivoire. Seigneur, ouvre le ciel sur leur vie, afin qu'ils voient, oui, les merveilleuses choses que ton défunt porteur de vision n'a pas pu accomplir. Je prie que tu ouvres les yeux, ou bien que tu illumines les yeux de leur cœur, afin qu'ils sachent discerner la paix qui est attachée à leur vie, et qu'ils, Seigneur, te servent dans l'amour, dans la persévérance, dans le zèle, dans l'enthousiasme, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, ce matin, je me lève contre tout esprit de division, tout esprit de destruction, qui puisse annuler cette église. Je renvoie ces esprits de division d'où elles viennent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que tu sèmes, oh Dieu Tout-Puissant, la paix dans le cœur. Oui, Seigneur, qui est le consensus à chaque réunion, à chaque situation, Seigneur, cet esprit aide-les à se retrouver et à trouver un consensus qui puisse arranger tout le monde pour la continuation de l'œuvre que ton serviteur a laissée au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, tes enfants ont besoin de toi. Ton église a besoin de toi. Ton église, sans toi, ne peut rien faire. C'est pourquoi les apôtres que ton serviteur a choisi pour la continuité de cette œuvre, que ces apôtres soient loin de ton esprit et que tout esprit de rébellion, esprit de péché, soit ôté au milieu d'eux au nom de Jésus-Christ.
tout mauvais levain soit chassé au nom de Jésus-Christ. Et que les pasteurs puissent cultiver l'esprit d'amour, l'esprit de réconciliation, l'esprit de cohésion sociale, l'esprit de rassemblement, afin que l'œuvre puisse continuer avec des signes, des miracles, des prodiges à la gloire de ton nom au nom de Jésus-Christ. Merci, mon Dieu, mon Père, de bénir les apôtres. Bénis les apôtres. Seigneur, qui ne manque de rien. Qui ne manque de rien. Seigneur, ce n'est pas de la pauvreté que nous pouvons te servir, mais c'est en pourvoyant à leurs besoins. Seigneur, en donnant ce dont ils ont besoin, sur le plan financier, sur le plan spirituel, sur le plan moral, sur le plan marital, ils peuvent continuer à exercer avec efficacité ton œuvre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie qu'il y ait la paix dans le foyer, la paix dans le foyer. Que les apôtres, les pasteurs, avec les femmes, soient dans la paix. Et qu'ils vivent une vie de compréhension, une vie d'amour, une vie de joie, une vie de paix. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, mon Dieu, mon Père. Merci pour ce grand jour de célébration de vie à l'endroit de ton bien-aimé, l'apôtre, le patriarche, le baobab, le Père de réveil. Oui, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire pour la vie. Oui, que tu as permis qu'il continue de vivre avec toi là. Nous sommes de la joie. C'est pourquoi nous dansons, nous louons, nous crions pour la vie la vie glorieuse qu'il est en train de mener avec toi. Que toute la gloire te soit donnée. Que la paix soit sur l'église Pentecôte de Côte d'Ivoire. Que la stabilité soit sur l'église Pentecôte de Côte d'Ivoire. Que l'amour, oui, prévale sur l'église Pentecôte de Côte d'Ivoire. Que la joie, le partage, l'amour agapé soit votre partage à jamais au nom de Jésus-Christ. Partout où vous vous trouverez, partout où les besoins de l'évangile se fera sentir, allez avec la grâce du Saint-Esprit. Allez avec la grâce du Saint-Esprit. Et vous verrez que les signes, les prodiges, les miracles vous accompagneront. Et surtout, je prie que Dieu se révèle à vous, afin que vous discerniez le manteau laissé par le patriarche, pour que vous le preniez, afin que l'église Pentecôte de Côte d'Ivoire puisse retrouver sa renommée d'antan. Au nom puissant de Jésus-Christ. Sois béni, sois glorifié, Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Amen. Accompagné de mon neveu là-haut, de neveu. En tout cas, je voudrais que
vous priez pour elle. Parce que moi, mes enfants de bio, les enfants de Boiti, il y a trois garçons. Deux sont partis, il reste moi. Et elle, il reste comme la mère de tout le monde. Je voudrais que Dieu nous donne l'ombre et qu'elle puisse aimer tous les enfants de ses frères, qu'elle reste aussi au village là-bas comme Baobab, aimant tout le monde, et nous donne l'ombre. En tout cas, elle aime le Seigneur, elle prie beaucoup. Voilà, hier, elle est venue la nuit. Voilà. Donc, à côté de la côte de Poissy, c'est la même famille. Voilà. C'est la même famille, à côte de Poissy, frère. Bon, bref. Voilà. L'autre dernière, c'est là. Les femmes, la dernière, Président Yaouyou, elle est là. Voilà. Maintenant, voilà. Voilà, papa, voilà. Restons calmes. Non, non. Si tu as permis la famille de la République soit réunie ce matin, c'est parce que c'était prévu longtemps. C'était de matin. Pour que tu puisses restaurer la vie. Ce matin, je prie, afin que tout ce qui a besoin d'être restauré, sur le plan spirituel, sur le plan financier, sur le plan moral, soit restauré dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qu'ils ont perdu, tout ce qui est maladie, soit neutralisé par la puissance du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie que la famille qui était auparavant divisée soit réunie, soudée, comme un seul homme, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que tout esprit qui chercherait encore à diviser la famille soit neutralisé par le sang de Jésus-Christ. Seigneur, c'est le ciel qui rétablit la peuple au nom de Jésus-Christ. Tu es le Dieu qui restitue tout ce qu'ils ont perdu. Mais sur le plan spirituel, sur le plan financier, sur le plan moral, sur tous les plans, Seigneur, restitue tout ce qu'ils ont perdu pendant ces années au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es le Dieu de réhabilitation. Seigneur, oui, il est temps que tu les réhabilites dans leur droit, dans leur identité en tant qu'enfant de Dieu. Oui, que ta nature de Dieu se manifeste dans leur vie. Que ta nature de l'héritage que tu as réservé à nous qui sommes des enfants, que cet héritage-là soit le partage au nom de Jésus-Christ. Amen. Et que toutes les promesses qui sont en Christ, oui, celles qui sont terrestres et célestes, oui, soient toujours aussi les partages au moment où ils sont en vie, au nom de Jésus-Christ. Je prie que la maladie s'éloigne loin d'eux au nom de Jésus. Qu'ils soient en bonne santé et qu'ils vivent une longue vie dans la santé, dans la joie, dans l'abondance, au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur mon Dieu, mon Père. Ce que tu le fais maintenant, pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Amen.